La nouvelle conférence, mesdames et messieurs, va débuter dans quelques instants en compagnie de notre ami Edem Niawame, ingénieur avant-vente de la société Claroty, qui vous propose tout simplement de sécuriser l'X-AOT. Alors, ça devrait être facile, hein, donc je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente conférence. Bonjour à tous. L'idée, c'est de vous faire une petite présentation de Claroty et de vous donner quelques actions pratiques et simples pour sécuriser l'extended IoT. Donc, je vais passer rapidement. Qui on est, Claroty. On est les leaders sur de la cybersécurité de l'environnement XIoT. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les organismes indépendants et aussi nos clients. Et aujourd'hui, on couvre tous les verticaux, que ce soit dans le monde purement industriel ou OT, dans la partie IoT, dans la partie médicale IoT aussi, également. On va nous retrouver aussi dans tous les secteurs de building management system et aussi dans la partie smart city. Donc, on peut aller de la partie de l'agro jusqu'à l'automobile, dans l'environnement médical, mais aussi on peut arriver dans la partie Smart City également. Notre headquarter est aux États-Unis, à New York, et en Europe, c'est à Londres. Donc, quand on parle d'environnement XIoT, de quoi on parle concrètement? On va retrouver tout l'environnement industriel, donc l'environnement SCADA, tous les PLC dont vous entendez parler, ou encore toute la partie station d'ingénieurs qui permet de gérer cet environnement OT. On va retrouver tout ce qui est IoT également. On va retrouver toute la partie BMS. On va retrouver également toute la partie médicale, les pompes à insuline par exemple. Tous ces objets qui sont connectés dans notre environnement et qu'on utilise tous les jours. En fait, tous ces secteurs se ressemblent parce que c'est tous les devices que vous allez retrouver dans votre network et qui sont interconnectés, mais bien sûr avec leurs spécificités. Donc, si on regarde par rapport à ce que aujourd'hui la méthodologie que propose Gartner pour sécuriser ces environnements critiques, elle se décompose en plusieurs phases. Et si vous regardez bien ce slide, la plupart des entreprises ou des organisations se retrouvent sur cette première phase, ou la phase 1, 2 et 3. Et la phase 1, 2 et 3, c'est d'abord prendre conscience de ce qui se passe dans son environnement. Après avoir défini un programme pour sécuriser son environnement. Et pour pouvoir sécuriser son environnement, il faut savoir ce qu'on a dans l'environnement. Donc avoir cette visibilité autour de ces infrastructures, de ces objets qui sont connectés dans son réseau. Puis, une fois qu'on a cette visibilité, on va pouvoir définir des priorités. Par rapport à ces priorités, qu'est-ce qu'on veut réellement protéger tout de suite et maintenant? Quelles sont les actions qu'on veut prendre pour pouvoir les protéger? Et ensuite, on va pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir réellement bloquer le trafic malveillant ou pas dans son environnement, rediriger les trafics, faire de la segmentation de son réseau et après interconnecter tout ça à un système ou des infrastructures ou des solutions qui sont déjà dans votre environnement, qui existent aujourd'hui. Par exemple, les SOC, votre SIEM, votre CMDB, vos firewalls, vos IPS pour bloquer ces différentes vulnérabilités et aussi optimiser tout ça. Contrôler aussi l'accès à ces infrastructures critiques et avoir cette traçabilité des utilisateurs qui vont se retrouver dans ces réseaux critiques. Et cette méthodologie est en adéquation avec ce que nous, Claroty, on propose aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va retrouver là. Sur cette phase 1 et 2, il faut comprendre ce qu'il y a dans son réseau. Donc, pour pouvoir protéger ce que vous avez dans votre réseau, il faut déjà avoir la visibilité sur ce que vous avez. Donc, qu'est-ce que vous avez? Quels sont les actifs qui sont là pour vous? Quels sont ceux qui sont critiques? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez protéger concrètement? Comprendre ce que vous avez dans votre réseau. Et après, une fois qu'on a cette visibilité et cette compréhension de son réseau, on va définir ses priorités et pouvoir être capable de détecter en temps réel
ce qui se passe réellement sur le réseau. Si on prend un réseau critique de type SCADA dans une usine, par exemple, on veut savoir quelles sont les configurations qui sont uploadées vers ces PLC-là, par exemple, ces automates. On veut savoir s'il y a une propagation de malware dans l'environnement et comment on va y répondre. Et après, il y a cette partie de contrôle et d'optimisation. Comme c'est des environnements très critiques, pour pouvoir y avoir accès, il faut absolument s'assurer qu'il y a un seul point de contrôle de connexion. Et là, avoir cette traçabilité de tout ce que font les utilisateurs sur ces environnements critiques. Parce que là, ici, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Et un dysfonctionnement de ces environnements peut créer pas mal de problèmes dans le réseau. Et comment le portfolio Claroty va couvrir ça? Dans la première phase où on va avoir cette cartographie, comprendre son réseau, on va utiliser une solution qu'on a dans notre portfolio qui s'appelle Edge, Claroty Edge, qui est un portable exécutable qui va nous permettre de passer de subnet en subnet pour pouvoir découvrir ce que vous avez. Par rapport à ces assets qu'on va découvrir, on va être capable de vous donner les vulnérabilités qui affectent ces différents devices, mais aussi on va être capable de vous donner un niveau de risque lié à ces différents actifs. Une fois qu'on a obtenu cette visibilité très rapidement, on va utiliser notre sonde qu'on appelle le CTD, le Continuous Threat Detection, qui va être dans le réseau de manière permanente, va être capable de cartographier votre réseau, de vous montrer comment les actifs interagissent entre elles, quelles sont les actions qu'ils prennent. Vous pouvez comprendre réellement quelles sont les actions qui sont mises sur ces automates, ou même dans l'environnement médical ou sur la partie BMS, et pouvoir être capable aussi de détecter les différentes menaces qui affectent ces différents devices. Et ensuite, cette partie contrôle et optimisation de l'environnement industriel, il faut le dire, hein, aujourd'hui, ces environnements, on peut se connecter. La télémaintenance, elle est beaucoup plus utilisée dans l'environnement industriel que dans l'environnement IT. Tout le monde se connecte de n'importe où. On peut utiliser les cartes 4G, 5G. On a aussi des box qui sont dans les usines. Et tout le monde se connecte. Et finalement, on n'a pas cette traçabilité sur comment les utilisateurs rentrent dans le réseau et quelles sont les actions qu'ils font. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait un point de connexion unique, d'avoir cette traçabilité, d'autoriser les bons utilisateurs à avoir accès à ces équipements critiques. Et on va faire ça au travers de notre solution qu'on appelle SRA, le Secure Remote Access. Pour vous donner un peu plus de détails sur Edge, comment ça va fonctionner réellement, on va utiliser Edge pour vous donner toute la partie Asset Inventory, mais très rapidement, parce que Edge, pour faire cet Asset Inventory, on va pouvoir être capable de le faire en quelques minutes et les résultats peuvent être exploités tout de suite. On va dans le réseau, on découvre ce qu'il y a, on vous donne les informations sur les différents actifs et on vous donne aussi le risque et les vulnérabilités qui sont liées à l'actif. Donc, il peut être déployé assez simplement sur vos différentes subnets. Il suffit juste qu'on soit dans le subnet pour pouvoir être capable de le faire. Et le gain est réellement important parce que à partir du moment où vous mettre une sonde dans un réseau, il faut savoir où vous voulez mettre la sonde. Mais comment vous voulez savoir où vous voulez mettre la sonde si vous ne savez pas si le trafic va passer sur ce switch en particulier? Donc l'idée, c'est de vous donner cette visibilité tout de suite. Après, quels sont les résultats, des exemples de résultats qu'on peut avoir avec Edge? Ça ne bouge plus. Ça, c'est des petits problèmes techniques. Ah, c'est bon. C'est bon. OK. Par rapport à un automate, on peut avoir ce type d'information où on a toute la configuration hardware de l'automate, la CPU, toutes les différentes cartes de communication que Eve va découvrir, elle va vous donner l'information dessus, les différentes firmware qui sont dans l'automate, qui sont sur les différentes cartes, les numéros de série. On va être capable aussi de vous donner des informations. Ça, c'est un exemple de station d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur la station d'ingénieur? C'est-à-dire toutes les applications qui sont installées, les différentes versions, où est-ce qu'elles sont installées. Et aussi,
on va avoir les KB, les security KB qui sont aussi installés. Du coup, on va être beaucoup plus fin sur la partie vulnérabilité et c'est ce qu'on appelle chez nous le full match CVE. On va vous donner que les vulnérabilités qui vont affecter ces devices-là. Après, sur la partie son, au niveau de CTD, l'idée c'est de vous offrir également cette visibilité en temps réel, de vous donner ces actifs, mais aussi de vous donner une cartographie et de voir comment ces différents actifs communiquent entre elles. Être capable aussi de détecter les différentes menaces sur le réseau en temps réel et de vous donner, d'avoir aussi une traçabilité sur toutes les commandes qui peuvent passer sur cet environnement industriel, quelles sont les configurations qui sont faites. Donc, de ce fait, on va être capable au niveau de CTD. OK. Attendez. J'en ai pas le deuxième. Désolé. OK. Au niveau de la sonde, on va avoir cette capacité à vous donner toute la partie visibilité. Donc, on est dans cette partie de découverte en temps réel, de vous offrir la protection au niveau de vos différents devices, c'est-à-dire qu'on va vous donner les niveaux de risque. On va vous donner aussi une posture de sécurité en temps réel, c'est-à-dire est-ce qu'on découvre plus d'anomalies, est-ce que vous les avez corrigées, est-ce que vous avez des mots de passe en clair qui passent dans votre réseau, et on va être capable d'interconnecter tout ça avec d'autres systèmes qui sont déjà dans le SI de l'entreprise. Donc, par rapport à un CTD, on va avoir cette cartographie qui va vous donner la visibilité et l'interconnexion entre vos différents devices. On va être capable de définir des zones de manière automatique. Si vous êtes familier avec l'environnement industriel, la partie IECE 62443 qui vous permet de définir les différentes zones et les conduites qui sont les chemins entre vos différentes zones pour pouvoir faire la segmentation. On va vous le donner de manière automatique. On va vous donner la visibilité sur vos différents automates, mais on va être capable aussi de faire de l'Active Query. Si vous souhaitez faire de l'Active Query, pour aller chercher une information et enrichir la base de données qu'on a découvert ou les assets qu'on a découverts de manière passive, mais on va être capable de vous donner aussi toutes ces anomalies qu'on va retrouver dans le réseau, les mots de passe en clair, ceux qui utilisent encore du telnet, ceux qui ont des connexions directement vers Internet. Je vais être capable de vous donner aussi des informations sur la end of life de vos devices, ce qui vous permet aussi de savoir s'il y a une partie de votre usine, des automates qui tombent en panne, est-ce que vous pouvez les remplacer ou pas. Ça permet aussi de faire ce life cycle management dans votre environnement. Et vous allez être capable aussi on va vous alerter sur ce qui est réellement important dans votre environnement. Et ces alertes peuvent être envoyées dans votre SIEM, par exemple, où vous pouvez traiter ces différentes alertes en temps réel. La solution vous permet également de construire vos propres dashboards sur la partie risque. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Est-ce que c'est la partie vulnérabilité? Est-ce que les OS qui sont en fin de vie? Est-ce que c'est ces cartes qui sont en fin de vie? Et vous avez la possibilité de construire vos tableaux de bord de risque automatiquement. Sur la partie contrôle d'accès, on va retrouver le SRA qui va être ce point de contact unique, qui va être aussi qui va être conforme au principe de Zero Trust. Ce n'est pas parce qu'on vous donne accès au network que vous avez tous les privilèges. On va vous donner accès à des différents types de devices. On va être capable de limiter les privilèges sur ces devices, les actions qu'on va être faites. On va être capable d'utiliser cette capacité de password vault aussi pour permettre aux utilisateurs de naviguer très rapidement et d'avoir accès à ces différentes infrastructures, mais aussi avoir cette traçabilité des différentes sessions. On peut aussi avoir des niveaux d'approbation, par exemple, pour un utilisateur spécifique. Si l'infrastructure est purement critique, on va demander un niveau d'approbation à un administrateur et on va pouvoir l'inclure directement dans la solution. Si on parle des use cases assez rapidement, il va y avoir trois principales use cases où quand le client, on a ces environnements critiques, on veut pouvoir se connecter. Si
on a accès à la station d'ingénieur ou on a accès au HMI, par exemple. En fait, l'idée, c'est de tout faire au travers du navigateur web. Donc, toutes les connexions vers cet environnement se fera au travers du navigateur web et l'utilisateur ne sortira jamais du navigateur web. Et le deuxième cas possible, c'est quand vous avez le software qui vous permet, par exemple, de piloter votre automate. Si je prends par exemple le cas de Siemens, vous avez le TIA Portal qui vous permet de piloter les PLC Siemens. Là, à ce moment-là, si l'utilisateur l'a déjà sur son poste, il va vouloir se connecter en protocole propriétaire. Et en protocole propriétaire, on va utiliser un agent qui est propre à notre solution qu'on appelle l'application tunnel, qui va monter ce tunnel vers le PLC directement et il va pouvoir travailler. Dans le troisième cas, il y a les project files qu'on partage dans l'usine et souvent, ce qui se passe, c'est que les administrateurs ne savent pas forcément quelle est la dernière version qui a été utilisée par le mainteneur ou par le constructeur. Donc, l'idée, c'est aussi de partager ce fichier, d'avoir la meilleure version possible sur l'outil et du coup, on peut partager ce fichier entre les différents sites ou aussi entre les utilisateurs. Donc, on va être capable de faire ça au travers de SRA. Et dernier point, très rapidement, chez Claroty, on considère que la cybersécurité est l'affaire de tous, que ce soit dans le monde IT comme dans le monde OT, puisque nos clients ont déjà des solutions qui sont dans leur environnement et qui leur permettent aujourd'hui de régler certaines problématiques. Donc, on va avoir cette intégration avec les différents outils qui sont déjà dans le SI. Une CMDB, si on a du ServiceNow par exemple, on va pouvoir s'intégrer avec du ServiceNow. Sur la partie EPP, EDR, du CrowdStrike, du SentinelOne, sur la partie cloud, du GCP ou AWS, ou encore Azure. Sur la partie SIEM, on va pouvoir s'intégrer aux différentes solutions SIEM qui sont sur le marché, que ce soit Splunk, QRadar ou encore Sentinel de Microsoft. Et pour pouvoir faire de la segmentation, on va être capable de s'intégrer aux différents constructeurs de Next-Gen Firewall comme Palo, Checkpoint ou FortiGate, par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que toute cette information, cette data qu'on va récupérer au niveau industriel, au niveau de l'IoT, de pouvoir transformer ces informations et de pouvoir les utiliser aussi dans la partie IT pour pouvoir prendre des décisions au niveau du management et aussi offrir de la visibilité sur comment on va sécuriser tout cet environnement XIoT. Des questions? Non? Je vous ai endormi ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est très clair. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut en tout cas applaudir à nouveau Edem Niawame de la société Claroty pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très clair. Voilà, bravo en tout cas. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine conférence. Et ce sera en compagnie de la société Clusif.